En ce temps-là, Jean se trouvait là avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Sur cette page de l'évangile de Saint Jean, nous voyons l'histoire des premiers disciples. Comment ces premiers ont rencontré Jésus et l'ont suivi. Ils étaient disciples de Saint Jean le Baptiste et le Seigneur a reçu de Saint Jean le don de lui donner 2 de ses disciples, peut-être les 2 meilleurs. Il fallait que quelqu'un, en l'occurrence Saint Jean, il fallait que quelqu'un le dise. Il fallait que quelqu'un désigne Jésus par le nom que Saint Jean lui donne. Et son nom pour un juif était très significatif car il faisait référence aux prophéties. Voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui allait porter sur ses épaules les péchés du peuple. Celui qui allait donner sa vie en sacrifice pour que ses péchés soient pardonnés. L'agneau innocent mené à l'abattoir. Jérémie, Isaïe parlent par la bouche de Jean. Voici l'agneau. Saint Jean-Baptiste, l'évangile est celui de Saint Jean l'évangéliste. Ce Saint Jean-Baptiste fait une œuvre, sa mission, son œuvre inestimable. Qui le fait aujourd'hui? Qui est celui qui dit aux hommes, voici Jésus, voici l'agneau de Dieu? Suis-le. Voici Jésus. Je crois que nous avons la responsabilité de devenir comme Jean. En signalant le passage de Jésus à nos côtés pour qu'il ne passe pas inaperçu. C'est le Christ qui passe dans ta vie, qui passe à travers un événement heureux ou à travers un événement douloureux. C'est le Christ qui passe à travers une personne, qui passe à travers le temps. C'est le Christ qui passe et tu peux le laisser passer s'il n'y a personne pour te dire « Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu. » Suis-le. Suis-le, ne le laisse pas passer. Que se serait-il passé si Jean n'avait pas désigné le Christ? Ou si André, qui est l'un des 2, peut-être l'autre était Jean l'évangéliste lui-même. Que se serait-il passé s'il n'avait pas suivi Jésus? S'il n'avait pas écouté ce que Jean le Baptiste leur disait? Personne ne les aurait connus. Remarquez tout le bien qu'ils ont fait serait resté en suspens. Ce bien serait resté dans l'inconnu. Saint Jean l'évangéliste n'aurait pas écrit son évangile, les lettres, l'Apocalypse. Il n'aurait pas pris soin de Marie et n'aurait pas été pris en charge par elle. Il n'aurait pas posé sa tête sur l'épaule du Maître. André n'aurait pas mis son frère Pierre sur les traces du Christ. Et Pierre n'aurait pas été Céphas, le vicaire du Christ, le chef de l'église naissante. Tu peux laisser passer le Christ en vain. Peut-être que ce n'est pas ta faute parce que personne ne t'a parlé du Christ. Mais à d'autres moments, oui,
tes parents, tes grands-parents, un ami, un prêtre t'ont parlé de Jésus et tu l'as laissé passer. Tu l'as laissé passer et tu as donc raté l'occasion d'être toi-même prêtre, d'être quelqu'un qui suit le Seigneur en se consacrant pleinement à lui. Ou tu l'as laissé passer sans lui donner la première place dans ta vie de laïc, mais la première place dans ta vie, tu l'as laissé passer. Non seulement tu as manqué cette occasion, mais en ne la saisissant pas, tu as fait du mal à beaucoup d'autres qui, à travers toi, auraient dû recevoir le don de Dieu, la parole de Dieu, le message. À travers toi, ces gens auraient dû recevoir l'aide que tu aurais donnée davantage si tu avais suivi le Maître. Le Christ passe près de toi et te dit, « Viens vivre avec moi. Venez et vous verrez. » Il a dit à ceux-là, « Venez vivre avec moi, venez faire une expérience. Venez vivre avec moi. De quoi avez-vous peur? Que je demande votre vie? Mais si je demande votre vie, c'est pour vous donner la vie. N'ayez pas peur. N'aie pas peur de ce que Dieu peut te demander. Tout ce qu'il te demande, il te l'a déjà donné. Et en plus, tu peux le perdre si tu n'es pas avec lui. Mais ce qu'il te demande, c'est de te donner quelque chose qui vaut beaucoup plus sur la terre et au ciel. Le Christ passe à tes côtés. Ne le laisse pas passer en vain pour toi et pour les autres. Ainsi soit-il.